Moi, je m'appelle Amadou Dia. Je suis le président du GIE Diakounda depuis pratiquement 15 ans. Alors, bienvenue au GIE Diakounda. L'unité de Diakounda a été mise en place en 2014 avec un programme qu'on appelle le PADEC. Mais nous, on avait vraiment l'idée de le faire parce que nous détenons pratiquement de très grands vergers avec des tonnages qui dépassent pratiquement les 80 tonnes par an. Alors, notre idée, c'était de pouvoir transformer, ça veut dire qu'une partie de notre production. Alors, on a eu à travailler avec le PADEC qui nous a vraiment soutenus pour mettre en place l'unité de transformation ici à Simbandi. Et dans cette unité, il y a ce qu'on appelle la transformation de la noix de cajou qui représente pratiquement 80% de nos activités. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle, nous faisons la mangue séchée, nous faisons vraiment aussi la papaye séchée. Mais pour revenir sur la transformation phare qui est la transformation de la noix de cajou, nous avons énormément de dérivés. Nous avons par exemple à partir de la transformation, nous faisons ce qu'on appelle les amandes blanches. Nous avons les amandes grillées, les grillés salés, il y a ce qu'on appelle la pâte, notamment communément appelé le tigadégué. Nous avons aussi le beurre de cajou et le chocolat de cajou. Il y a aussi ce qu'on appelle la nougat, qui sont tous des sous-produits de l'amande de cajou. Actuellement, nous avons pratiquement 10 employés permanents. Maintenant, à cela s'ajoute ce qu'on appelle, ça veut dire que les élèves qui sont venus en formation, là, ils sont au nombre de 26, qui sont ajoutés pratiquement au nombre de 10 qui sont des employés permanents de l'unité de transformation, qui assurent l'activité vraiment quotidienne de l'activité. Heureusement qu'il y a plus de femmes que d'hommes, parce qu'il y a une activité dans la chaîne de la transformation où pratiquement c'est les femmes qui excellent dans ça, notamment le dépelliculage où on utilise exclusivement, ça veut dire que la main-d'œuvre féminine. Bon, on s'organise de deux façons. Il y a nous, par exemple, les responsables, nous on est là pratiquement jusqu'à 20h ou 22h. Maintenant, il y a ceux qui travaillent, notamment les emplois, eux ils ont des horaires qui sont fixes, c'est-à-dire que de 8h à 14h, ils sont là. Maintenant, pour ceux qui ont peut-être d'autres fonctions, qui sont très attachés par exemple, à l'unité, eux, ils peuvent rester jusqu'à 18h. Mais pour ceux qui sont des travailleurs permanents, là, ils descendent à partir de 16h, autant pour moi. Donc, ils ont 8 heures de temps de travail. Tout au début, nous, on choisissait des volontaires, on les formait et puis on les employait. Maintenant, avec l'évolution, voilà, et avec les programmes sur lesquels moi-même personnellement j'interviens sur la formation des jeunes, alors là nous faisons notre sélection et on propose par exemple aux jeunes qui veulent vraiment travailler, c'est-à-dire que voilà, on leur propose nos services et s'ils acceptent, voilà, là on les embauche directement parce que l'idée c'est de former, d'avoir, ça veut dire une main-d'œuvre de qualité. Et cette main-d'œuvre de qualité là, ça veut dire que nous faisons la formation. Donc c'est par rapport aux gens que nous avons formés. Il arrive qu'on choisisse par exemple les meilleurs qu'on met dans notre unité pour le fonctionnement. Pour le dépelliculage, il y a ce qu'on appelle la main-d'œuvre locale. Maintenant, il y a des secteurs où vraiment c'est des spécialités. Et là, on utilise par exemple, pour ceux qui font la maintenance, ils viennent de Ziguinchor. Voilà, pour ceux qui font aussi ce qu'on appelle voilà, la maintenance en général, tout ce qui a trait par rapport à la machine, voilà, ça c'est des gens qui viennent de l'extérieur. Mais sinon, tout se fait au niveau, c'est-à-dire que nous avons nos employés qui sont au niveau de la région. Nous n'avons jamais eu un problème de marché, comme les gens le disent, parce que personnellement, moi, avant d'entrer dans cette activité, déjà j'avais ciblé des marchés avec lesquels nous avions discuté et que vraiment, quand on a commencé l'activité, vraiment, on n'a pas eu de problème par rapport à ça. D'ailleurs, on fait partie des gens actuellement des unités qui travaillent toute l'année. Depuis toutes ces 2 années-là, nous travaillons toute l'année et que vraiment, on arrive à satisfaire vraiment nos clients de façon voilà, permanente, qui sont au niveau national comme au niveau international. Bon, personnellement, nous n'avons pas eu de problème majeur avec vraiment ces détracteurs, effectivement. Mais en réalité, il y a eu énormément de problèmes sur. C'est vrai que le département de Goudomp pratiquement consacre, après les dernières informations, les 85%
5% de toute la production nationale du Sénégal. Maintenant, ça veut dire que le fléau qui se trouve être vraiment le mal qui gangrène vraiment la production, moi je pense plutôt au renouvellement, ça veut dire que de la plantation. Parce que là, nous n'avons pas de plantations, mais en réalité nous avons des forêts. Oui. Et là, il faut que les gens vraiment essayent de trouver des solutions à pouvoir régénérer, ça veut dire que ce parc, pour pouvoir avoir ce qu'on appelle une bonne qualité. Parce que déjà, la qualité se vend. Oui. Voilà, si vraiment aujourd'hui on se trouve confronté à des prix voilà, vraiment qui ne correspondent pas aux attentes des producteurs, c'est parce que la qualité n'y est pas. Donc d'où vraiment des efforts au niveau administratif, local, que les agriculteurs doivent faire pour pouvoir vraiment travailler sur l'obtention des noix de bonne qualité. J'ai travaillé avec pratiquement 3 groupements de producteurs avec lesquels vraiment nous travaillons à mettre en place, ça veut dire que des plans de variétés améliorées, voilà, pour pouvoir les initier à travailler dans cette logique afin qu'on puisse régénérer, ça veut dire que ce qu'on appelle leur plantation. Mais c'est des variétés améliorées qui peuvent vraiment être rentables peut-être d'ici 3 à 4 ans. Et l'idée c'est ça, c'est que nous avons créé ce qu'on appelle une politique de travail triennal. C'est-à-dire qu'on propose aux producteurs de diviser le jardin en 4 parties, de couper une partie et de faire la plantation. Maintenant, ça veut dire que la plantation se fait à titre rotatif pour permettre pratiquement aux producteurs de ne pas perdre vraiment en termes de quantité. Donc voilà l'idée que nous avons proposée aux groupements avec lesquels nous travaillons pour les inciter vraiment à travailler pour l'amélioration de la qualité. Bon, je pense que la formalisation c'est déjà faite, mais c'est le regroupement, les regrouper au sein d'une entité qui pose problème. Et que là aussi, voilà, les gens sont en train de travailler sur ça avec ce qu'on appelle l'ICAS, qui est l'interprofession du cajou sénégalais, dont je suis le vérificateur national. Alors, avec en son sein, ça veut dire que le président des agriculteurs qui sont en train de travailler pour vraiment essayer de formaliser, de regrouper, ça veut dire que les producteurs pour qu'ils puissent vraiment être formels dans leur activité. Parce que la formalisation de l'activité des producteurs leur permet au fait d'avoir accès aux banques et de pouvoir vraiment coordonner, ça veut dire leur lutte et d'avoir une seule voix par rapport aux problèmes dont ils ont en commun. Moi, les jeunes que j'ai formés ici, actuellement, ils travaillent au niveau de Ziguinchor. Dans tous les magasins qui sont à Ziguinchor, les gens que j'ai formés représentent ce qu'on appelle la filière de la qualité dans les magasins. Ça, c'est un. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas être formé, surtout dans ce qu'on appelle l'approche par compétence. L'approche par compétence ou ce qu'on appelle l'enseignement dual. On ne peut pas être formé. Ça veut dire que dans la dualité de l'enseignement, nous, on l'appelle souvent école-entreprise dans notre jargon. C'est-à-dire que l'élève ou l'apprenant fait les 80% de son temps dans l'entreprise et les 20% dans les centres de formation. C'est-à-dire au sortir de cette formation, c'est-à-dire ces élèves ont énormément de capacités, ont énormément de données pour leur permettre vraiment de pouvoir aller eux seuls sans avoir vraiment de soutien. Parce que déjà l'idée c'est quoi? C'est qu'il faut que les jeunes puissent être formés. Après leur formation, je pense qu'avec les approches par compétences, ils peuvent vraiment voler de leurs propres ailes. Malheureusement, ça pose énormément de problèmes parce que bon, les jeunes pensent qu'aujourd'hui, il faut naître aujourd'hui, marcher aujourd'hui et courir aujourd'hui. D'où vraiment la complexité de ce problème qui est en train de gangréner pratiquement de l'inemployabilité des jeunes vraiment au niveau du Sénégal. Et que quand les jeunes ne sont pas formés, je ne pense pas que les gens peuvent les recruter. Effectivement, le mot de la fin, c'est d'abord vous remercier. Vous remercier au nom de la filière de la noix de cajou parce que vous êtes en train de faire un travail vraiment, j'allais dire, national. Puisque aujourd'hui, vraiment, faire partie des gens qui font le plaidoyer de l'activité de la noix de cajou, je pense que là, on est en train de rendre service à vraiment toute la jeunesse sénégalaise, en particulier la jeunesse du département de Goudomp. Et que nous vous remercions de votre présence et qu'on souhaite que vraiment tout ce que nous avons dit ici, s'il y a des incohérences, sachez que c'est notre
notre manque de connectivité et tout ce qui est bon, vraiment, nous le dédions au Tout-Puissant et que vraiment, on vous dit merci beaucoup.